Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande. On est aujourd'hui le 22 mai 2021. Bienvenue à Imagemo à voix haute, l'émission de Canal M où l'on parle de livres jeunesse et où on donne la parole à ceux qui les lisent et à ceux qui les font. Au programme aujourd'hui, en première partie, dans la portion « Dis-moi ce que tu lis », on reçoit André Barnard. André est le papa de Francis, qui a 6 ans et qui est cette année au préscolaire. Dans cette famille, croyez-moi, la lecture et les livres occupent une bien belle place. Ensuite, notre collaboratrice Marie Barguirgian nous présente la chronique « Raconte-moi une histoire » qu'elle prépare avec sa complice Mathilde Routy. Aujourd'hui, toutes les deux, elles nous parlent d'un album jeunesse bien particulier qu'on pourrait situer entre une bande dessinée, un album et un premier roman. J'en dis pas plus, faut écouter la chronique. Et en fin d'émission, dans les actualités littéraires, je vous présente des nouvelles à propos de littérature jeunesse et d'autres suggestions de lecture en format audio cette fois. C'est parti! Je m'appelle Amélia et mon livre préféré, c'est Pendant je veux camper. C'était écrit par J.P. Valmont et illustré par Pierre Couronne. J'ai aimé ce livre parce que ça parlait d'un écureuil qui voulait camper. Mon personnage préféré est Garfield parce qu'il est paresseux. Dis-moi ce que tu lis. Aujourd'hui, dans le segment « Dis-moi ce que tu lis », on reçoit André Barnard. André est un ami d'abord. Il est réviseur linguistique et correcteur. Il a étudié le théâtre, il est musicien et depuis 6 ans, il est le papa de Francis, actuellement en maternelle, avec qui il forme une famille avec sa conjointe Ève Messier. Bonjour André, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, et toi? Ah, ça va très, très bien. Et je suis très, très contente que tu sois avec nous. On se dit dessus, là, parce que quand même, on se connaît. Dis-moi, André, c'est quoi l'importance que vous accordez au livre Ève et toi depuis la naissance de Francis? Ben, d'abord, ça fait de beaucoup plus longtemps que ça. Moi, ça fait 50 ans que le livre occupe une place de choix dans ma vie. Pardon. Depuis la naissance de Francis particulièrement, Ève a eu une idée géniale au shower de Francis, donc même avant sa naissance. Elle a eu l'idée de demander à nos invités au shower d'apporter leur livre pour enfants préféré ou le livre préféré pour enfants de leur enfant. Avant même que Francis soit né, il y avait une bibliothèque quand même un peu garnie de best-sellers, de livres préférés de gens. Des fois, c'était des tout nouveaux achats, mais des fois aussi, on a eu par exemple une copie évidemment du Petit Prince qui avait une quarantaine d'années, qui était signé de quelqu'un dont c'était l'exemplaire quand il était jeune. Donc des livres avec une histoire déjà. Exact. Ouais. Exact. C'est formidable. Puis quand Francis était plus petit, toi, tu lui racontais une histoire que tu inventais presque tous les soirs. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de cette fameuse histoire. Ben, ça a commencé par des chansons quand il était tout petit. Je lui chantais des chansons tous les soirs. Francis était assez long à endormir. Et à un moment donné, je me suis mis effectivement à lui raconter une histoire. C'était l'histoire d'un petit lapin. Et ça, je vous raconterai pas l'origine de tout ça, mais c'est assez... c'était donc l'histoire d'un petit lapin. C'est tout ce qui me venait en tête, l'histoire d'un petit lapin. Puis à un moment donné, c'est devenu l'histoire de 2 petits lapins, les meilleurs amis au monde, qui vivent dans la forêt, dans une forêt très, très loin dans le nord, qui est une forêt où il fait toujours très, très froid. Puis les petits lapins, ils sont tannés d'avoir froid. Un jour, ils rencontrent une outarde. Une outarde, oui. Oui, une outarde qui leur dit, si vous êtes tannés d'avoir froid, allez dans le sud, il fait toujours chaud dans le sud. Ben oui. Alors, n'écoutant que leur courage, les 2 petits lapins partent. Donc, chaque soir, il y avait un épisode. Là, je vous raconte évidemment juste la prémisse. Début, là. Oui. Mais au fur et à mesure des jours, j'inventais l'histoire. Oui.
des fois, pendant 3, 4, 5 ou 6 jours, je racontais le même épisode. Et puis, à un moment donné, dans ma tête, le soir, quand moi, je me couchais de mon côté, j'inventais l'épisode à venir. Évidemment. Alors, c'est en même temps un bestiaire, c'est un road movie narré, et puis, chaque épisode est à la rencontre avec une nouvelle espèce d'animal. Donc, évidemment, l'outarde, les lapins, mais aussi raton laveur, des écureuils volants. À un moment donné, ils réussissent à sauver la vie à un petit écureuil volant qui s'est perdu dans le bois, etc., etc., etc. Puis finalement, l'histoire s'est jamais rendue au bout. Oh non! Parce que, à un moment donné, Francis a grandi, et ça a duré pendant, je sais pas, peut-être 2 ans. Des années, c'est formidable. Oui, je lui racontais des épisodes. Oui, puis ce soir, papa, je veux l'épisode du vieil ours dans sa caverne. OK. Alors, je racontais cet épisode-là, puis le lendemain, il voulait un autre épisode. Bon, des perdrix, etc. Et un jour, André, là, faudra que tu écrives ça, hein? J'ai commencé à le faire, en fait. Il y a un bout de temps, mais j'ai pas le temps. J'en ai des petits bouts qui sont écrits. Au total, j'imagine que ça doit durer à peu près une demi-heure. Il y a une quinzaine d'épisodes différents. Mais je n'arrive pas à trouver le temps. À ma retraite, peut-être. Ah oui, c'est ça, peut-être. Et moi, André, j'ai eu la chance déjà d'assister à des moments où tu lis des livres à Francis, des BD, par exemple. Quand tu changes ta voix pour jouer différents personnages, c'est un plaisir manifeste. Et on en a un extrait, chanceux que nous sommes. Et dans cet extrait-là, tu lis un album de Tintin à Francis. Je laisse les auditeurs deviner de quel personnage il s'agit. On écoute ça. Bandit, c'est ça, bandit, renégat, traître, cloporte, Judas, naufrageur, patapouf, papou, café-crèse, moudjik, signé Capitaine Haddock. Ajoutez encore rhizopode et ectoplasme. Oh, pas capitaine. Oh là, timonier, toute la barre à tribord. Allô, machine, nous repartons à la poursuite du Perry, forcez l'allure. Forcez l'allure, capitaine, mais pas possible, nous donnons le maximum. Arrangez-vous comme vous voudrez, il faut encore aller plus vite. Le plaisir de Francis est le nôtre, hein? C'est manifeste. On est là, dans quel album de Tintin on est là? C'est-tu un album, il est sur un bateau? Oui, c'est l'Étoile mystérieuse. L'Étoile mystérieuse. Ils sont à la recherche... Pardon, j'ai un petit chat. Ils sont à la recherche d'un bout d'astéroïde qui est tombé dans l'océan Arctique. Ah, c'est formidable. Et Francis, il est au préscolaire cette année, on l'a dit tantôt, et il a manifesté des habiletés que son enseignante a remarquées, même pendant les épisodes de classe à distance, là, pandémie oblige. Est-ce que cette enseignante, est-ce qu'elle vous a suggéré des livres en particulier? Oui. Puis, qu'est-ce que vous avez remarqué chez Francis comme comportement de lecteur débutant? Encore là, ça remonte à beaucoup plus loin. C'est-à-dire quand il était à la garderie, dans son groupe, Francis est un petit peu plus en avance que d'autres dans le langage. Il a acquis le langage plus tôt que les autres, que certains autres, je devrais dire. Et dans son groupe, à la garderie, il était attiré par les livres. Alors souvent, les autres jouaient avec une poupée, avec un ci, avec un ça, et lui, il était dans un coin tout seul, puis il regardait les images dans un livre, puis il feuilletait des livres. Pendant le confinement, effectivement, son éducatrice en plus des heures ou des heures et demie ou des 2 heures par jour d'école à distance, elle a formé un petit groupe avec juste 3 ou 4 de ses élèves de maternelle, une espèce de club de lecture où les jeunes qui étaient plus en avance pouvaient commencer à lire. Et puis elle nous a suggéré d'acheter une série de livres qui s'appelle Facile à lire, qu'on peut trouver en ligne, facilealire.com. Et c'est des petits fascicules, tout petits fascicules, avec très, très, très bien illustrés, où chaque lettre est à l'honneur dans chacun des fascicules. Donc, Jade adore l'hiver, puis il y a des images. Alors, ce qui fait qu'à la fin du livre, de la douzaine de pages, en fait, de la douzaine de phrases, l'enfant est déjà
est déjà fier de lui parce qu'il a déjà réussi à lire. Tu sais, c'est pas un gros livre. Non, il y a mais peu de mots, là. Il a déjà réussi à lire un petit livre et puis ça les stimule beaucoup. Ben oui. Et je sais, moi, que Ève, la maman, aussi, lui lit les livres à la maison. Oui. On a un extrait d'un de ces moments privilégiés où on les entend tous les deux en train de lire un album de la collection Le Club des 5, où les 4 enfants et le chien d'Agobert mènent une enquête. On va écouter ça. La galerie était parfaitement rectiligne, sauf en de rares endroits où elle s'incurvait pour contourner un bloc de rocher. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font, les enfants, maintenant? Ils vont partir dans le trou de l'enfer. Mais l'enfer. Oui, ils vont partir dans le trou de l'enfer. François, combien de kilomètres avons-nous déjà parcouru? Pas même un, ma pauvre vieille, répondit-il. Tiens, que se passe-t-il? Regardez donc, on dirait que le plafond s'est écroulé. Qu'est-ce qu'ils vont faire si le plafond s'est écroulé? Penses-tu qu'ils vont arriver de l'autre côté du passage? Ben oui, ils vont manger des blocs de pierre. Ils vont manger des blocs de pierre? Oui. Ah, c'est fascinant d'entendre Francis qui s'implique, qui fait des hypothèses, qui discute et surtout qui s'amuse. Est-ce que vous en avez lu plusieurs de cette collection? Ben, ils sont rendus au 2e. C'est bon. Du Club des 5. Il y en a beaucoup. Il y en a une cinquantaine. Ben oui, c'est ça. Il y en a, je crois, 24 qui ont été écrits par l'auteur original. Puis après ça, il y en a une autre cuvée, je dirais, qui a été plus récente par d'autres mondes. Oui, parce que c'est pas récent, le Club des 5, hein? Non, ça date des années 40. C'est ça, on a lu ça quand on était petit. Oui. Ils ont fait des films aussi, des épisodes, des bandes dessinées. C'est une grosse... et c'est britannique. Au départ, ça a été, ce qu'on a, c'est des traductions. C'est des traductions. En terminant, André, est-ce que tu pourrais nous faire une suggestion ou partager avec nous un coup de cœur littéraire jeunesse que tu as récemment découvert ou encore un classique? Je te laisse le choix, là. Oui, il y en a plusieurs. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Je ne sais pas où est-ce qu'on est rendu. Oui, il nous reste une minute, tiens. OK. Alors, Frisson l'écureuil. Oui, Mélanie Watt. Oui, c'est magnifique. C'est des petites histoires, toutes petites, de Frisson, le petit écureuil qui découvre son environnement. C'est vraiment extraordinaire. C'est très drôle et c'est très mignon. Mm-hmm. On a lu beaucoup et Francis a adoré les livres de Yakari. Oui. C'est des livres français qui racontent l'histoire d'un petit sioux qui parle aux animaux. Il y a un don particulier, il parle aux animaux. Donc, on découvre évidemment la vie des Amérindiens, mais on découvre ici tout le bestiaire encore là de l'Amérique. Mm-hmm. Petit loup. La série des Petits loups, Francis a découvert ça très, très jeune parce que Petits loups font aussi des livres qui vont dans le bain, des très, très petites histoires qui vont dans le bain, mais ça va aussi à l'histoire du loup. Donc, quand Petit loup est grand, et ça a eu un énorme succès auprès de Francis. Ah oui, c'est super. Et puis, en tout dernier, Francis est abonné à la revue Pomme d'Api. Qu'il reçoit tous les mois et c'est une fête chaque fois qu'il le reçoit. Évidemment, il commence à être un petit peu vieux pour le groupe d'âge ciblé. Mais il y a une autre revue qui est suggérée pour les lecteurs un petit peu plus vieux, je pense. OK, on va aller voir ça. C'est chez Bayard. Pomme d'Api, chaque fois qu'il le reçoit tous les mois, c'est une fête. Parce que, même si la lecture l'intéresse peut-être un petit peu moins, il y a quand même certaines histoires qui l'intéressent encore beaucoup. C'est varié, c'est intéressant pour ça. Oui. Eh bien, merci André d'avoir pris ce temps-là avec nous pour nous raconter ce que vous faites pour que lire soit un plaisir. On salue toute la famille, Ève, Francis et votre petit dernier, votre petit chien Dagobert. Merci beaucoup Marie, bye-bye. Merci. No doctor, 'cause I know what's ailing me. I don't need no doctor. I don't need no doctor, no, 'cause I know what's ailing me. I don't need no doctor. I don't need. I've been too long away from my baby. I'm coming down with the misery. I don't need no doctor. I don't need no doctor for
my prescription to be filled. I don't need no doctor. I don't need no doctor, no. A prescription to be filled. I don't need no doctor. I don't need only my baby's arms could ever take away this chill. I don't need no doctor. I don't need. Now the doctor say I need rest before I need her tenderness. Put me on a critical list when all I need is a sweet kiss. He gave me a medicated lotion, but it didn't soothe my emotion. I don't need no doctor. I don't need no doctor, for my hope to live is gone. I don't need no doctor. I don't need no doctor, no. I hope to live is gone. I don't need no doctor. I don't need. All I need is my baby, please. Won't you please come on home? I don't need no doctor. I don't need. On vient d'entendre I Don't Need No Doctor, tiré du spectacle National Slide par le National Slide Blues Band. Stéphane Brulotte chantait et à la guitare, c'était André Barnard. Raconte-moi une histoire. Bonjour Marie Barguirdian. Bonjour Marie Lalande, comment allez-vous? Très très bien, contente de vous retrouver cette semaine. Dans la chronique, je m'excuse, dans la chronique d'aujourd'hui produite par On a tous besoin d'histoire que vous avez préparée avec Mathilde Routy, vous nous parlez d'un livre bien particulier. Comment je le qualifierais? C'est à la fois original, nouveau, un brin insolent. C'est un album du style d'une BD, de la longueur d'un premier roman. Si vous voulez, Marie, trêve d'indices, sans plus attendre, on écoute votre chronique. Raconte-moi une histoire. La chronique littérature jeunesse de On a tous besoin d'histoire. C'est toi qui racontes, cocotte? Non. Mais si, ça jazz, ça bouge en trottinette avec ma babysitteuse et les petites personnes d'Alice Bunel à l'école des loisirs. Voici en 5 chapitres l'histoire amusante de Cocotte, une petite poulette trop mignonne qui adore Sheila, sa babysitteuse, jolie pouliche, très branchée, accro à son cellulaire, arborant une belle crinière, maquillée et coiffée, et tout le tralala. Avec elle, c'est tous les jours l'aventure, dit Jacotte ou Cocotte. Mais Cocotte a parfois du mal à suivre sa babysitteuse emportée, exaltée, comme ce jour-là à la sortie de l'école où elle entre comme une folle dans une animalerie, laissant Cocotte traverser la rue toute seule. « Attends-moi !» crie Cocotte. « Si ma mère savait, commande-t-elle. » C'est là que l'aventure commence, à l'intérieur de l'animalerie. À côté des tortues, des chats, des escargots, elle découvre dans un petit enclos quelque chose de bien plus à la mode depuis quelques semaines, des pépés. Oui, les pépés, c'est bien ce que vous pensez. Ce sont des petites personnes. Et si Sheila est carrément emballée... Vite, je veux un selfie avec une pépé! Exprimant même son désir d'en posséder une. Oh, je serais tellement cool si j'avais une pépé! Cocotte, elle, est nettement plus dubitative et même gênée devant l'attitude de sa babysitteuse. Faut dire que la vie des pépés ne semble pas géniale. Et en plus, le vendeur de l'animalerie, une espèce de lapin mal léché, leur interdit de leur parler. C'est en allant rendre visite à l'amie de Sheila, Cassiopée, dite la casse-pied, qui a eu une pépé pour son anniversaire, que tout va débouler. Venise, la pépé de Cassiopée, copine vraiment horrible, profitera de la première occasion pour sauter dans le sac de Cocotte. Et hop! Et voilà que Cocotte l'emmènera à l'école en la cachant dans son chandail. Bien sûr, ça va créer tout un tas d'embrouilles. De fil en aiguille, disons que si les pépés sont nettement plus heureuses entre les mains des enfants, elles ne le sont pas assez quand même pour continuer à vivre enfermées.
C'est ainsi que on arrivera au chapitre 5, Libérer les pépés. Les dialogues de cet album à mi-chemin vers la BD sont vraiment amusants. Les illustrations aux couleurs vives allant du vert vif au rose malabar, de l'orange au bleu assur, rendent la lecture très dynamique. Ajoutez à cela un scénario drôlement bien ficelé et inventif, ça donne un album traversé d'une très grande liberté. Alice Bunel fait fi des codes habituels et apporte un vent de fraîcheur avec une pointe d'ironie sur nos comportements, nos selfies, nos superficialités, nos bien-pensés. Oui, un premier album très réussi, malicieux et drôle d'Agnès Bunel, qui jusqu'ici dessinait pour des fanzines, des histoires de jeunes femmes survoltées, équipées de cellulaires et immergées dans l'époque de la tête aux pieds. Pour cet album, elle a récupéré l'une d'entre elles, Sheila, et on a fait la babysitteuse de Jacotte ou Cocotte. Un duo est né dont on espère suivre d'autres aventures tout aussi rigolotes. Allez chercher votre pépé. Allez chercher Ma babysitteuse et les petites personnes d'Agnès Bunel à l'École des loisirs, en bibliothèque ou en librairie. Pour vous, ce sera toujours prix d'amis. C'était Marie Berguerdjan et Mathilde Routy. Parce qu'on a tous besoin d'histoire. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est un premier album d'Alice Bunel, publié par l'École des loisirs. C'est tout de même étonnant, non? En tout cas, en réécoutant le podcast, je trouve qu'on s'amuse beaucoup avec Mathilde. C'est vrai que c'est ce qui est inspiré par l'album. Oui, je trouve intéressant de mentionner quand même que l'École des loisirs, éditeur de jeunesse depuis plus de 50 ans d'existence, a vraiment su se renouveler et notamment en créant, en éditant ce genre d'album, parce que c'est pas le seul dans leur maison d'édition qui est un format un peu plus grand avec des petits chapitres. Comme ça, qui fait un pont entre l'album classique, si on peut dire, en introduisant les codes donc de la BD, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et donc qui rend les choses très dynamiques. Et puis, le fait d'avoir 5 chapitres, ça indique qu'on est sur la voie du petit roman, des premiers petits romans. Donc, on est dans un album pour un petit peu plus grand. Voilà. Et c'est bien qu'un éditeur comme ça se renouvelle de la sorte. Oui, mais c'est audacieux, je trouve. Et à quel thème du manifeste « On a tous besoin d'histoire » peut-on relier cet album, Marie? Alors, j'aurais dû faire un thème parce qu'on a besoin de rire. On a besoin d'histoire parce qu'on a besoin de rire. Mais je le relierai à l'imaginaire parce que il y a la fantaisie, il y a cet humour absurde là qui est indispensable quand même dans la vie, il faut bien le dire. Alors, je dirais qu'on a tous besoin d'histoire parce qu'on a besoin d'imaginer. Et là, on est en face d'une jeune auteure, illustratrice qui vraiment imagine avec fantaisie, avec audace, des histoires pour enfants. Oui. Et le personnage de Jacotte ou Cocotte, c'est elle qui soulève quelque chose de plus grave dans ce livre qui a tout de léger en apparence. Oui. Ben oui, d'ailleurs, c'est presque elle l'adulte. Oui, c'est ça. Par rapport à sa babysitteuse branchée et rigolote, mais qui va quand même se rallier à Jacotte finalement et l'aider. Oui, parce que ça l'inquiète cette notion de pépés enfermés qui n'ont pas leur liberté et quand elle va leur redonner leur liberté, se posent des questions qui ressemblent un peu à des questions qu'on se pose en politique sur la question des migrants. Est-ce qu'on, voilà, quand ils n'ont pas de papier, enfin on voit ça beaucoup, notamment en Europe, est-ce qu'on les renvoie dans leur pays, etc. Donc c'est soulevé, c'est derrière, comme ça, de façon subtile, mais il y a quand même quelque chose de très contemporain et d'actualité, effectivement, dans les questions que soulève Jacotte, qui voilà, n'est pas si petite que ça, qui comprend ces questions connexes. Qui fait preuve de maturité, puis en fait, c'est autant de discussions possibles avec les enfants. Tout ça. Alors, on va mettre, bien sûr, les informations à propos de ce livre sur le site de Canal M. Merci, Marie Berguerdjan. Merci à Mathilde. Merci, c'est un plaisir. Mathilde. Chaque semaine. À la prochaine. Exactement. À la prochaine. Au revoir, Marie. Les actus littéraires.
les actualités littéraires de cette semaine. Cette semaine, à Marie raconte, je lis La chasse aux taches tenaces d'Émilie Demers et Élodie Duhamel, des éditions de Lisatis. En prenant une trop grosse bouchée de spaghettis, Damien a fait tomber de la sauce tomate sur son chandail préféré. C'est une catastrophe pour lui. On en écoute un extrait. Toute la famille l'a aussitôt retenu. « Attends, que fais-tu » Tous refusent que le beau tricot de Damien se retrouve au dépotoir du coin. C'est décidé, ils feront la chasse à ces affreuses taches tenaces. Donc, toute la famille part à la chasse aux taches tenaces, une histoire d'entraide et de persévérance. Pour écouter Marie raconte, vous allez sur le site de Canal M le dimanche à 8h30 et 18h30, le mardi à 9h et le jeudi 13h. Livre jeunesse disponible en version audio chez Vues et Voix à livreaudio-vuesetvoix.com. Balboa et Victor, mon chien, mes yeux, écrit et lu par Isha Bottin. C'est de la collection Mira des éditions Petit Homme. Balboa, c'est le chien. Son maître s'appelle Victor et il a 10 ans. Depuis qu'il a perdu la vue, il ne rêve que d'une chose, recommencer un jour à jouer au soccer. On écoute un extrait. Vous avez raison de l'être, c'est toute une mission qui l'attend. Vraiment, après tout ce temps passé avec nous, il va nous manquer. Mais puisqu'on sait qu'il va un jour aider quelqu'un, ça nous met un petit baume sur le cœur. Je vous comprends. Vous vous demandez qui je suis, hein? Eh bien, je m'appelle Balboa, le super beau Balboa. J'ai presque 1 an et demi et je suis un savant mélange de bouvier bernois et de labrador. Mon pelage est noir, mais au bout de mes pattes, sur mon cou et mon museau, je suis tout blanc. Mes yeux sont noisettes et mes oreilles deviennent gaufrées quand elles sont mouillées. Et ça fait craquer tout le monde. Hé hé. L'histoire est racontée par le chien, Balboa. C'est un point de vue très original. Rappelons que vous pouvez retrouver les titres de tous les livres mentionnés aujourd'hui sur le site de l'émission, sur la page web de Canal M. Voilà, Images et mots à voix haute se termine ici. J'aimerais remercier les invités et collaborateurs de cette semaine. André Barnard, le papa d'une famille où les livres prennent une grande importance, ainsi que Ève Messier et Francis Barnard. Marie Barguirgian et Mathilde Routy, sa collaboratrice pour la chronique « Raconte-moi une histoire ». Alicia Renald, responsable du contenu numérique et des réseaux sociaux chez Vues et Voix. Et Jean-Sébastien Laliberté, en régie, coordonnateur du studio et metteur en ondes. Bonne semaine à tous, bonne lecture et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.